discernement ficois. Et je voudrais que tout ce que nous allons nous dire pendant cette retraite, ça commence maintenant, hein? Ok? Tout ce que je vais vous dire, tout ce que vous allez vivre dans le FIC, pour ceux qui vont y rester. Première question, est-ce que cela peut provenir de l'Esprit Saint? Quand nous faisons telle chose-là, quand on me demande de faire telle chose-là, est-ce que cela peut provenir de... C'est capital, c'est la première question. Prenez votre livret, l'esprit FIC. Mais retrouvez l'esprit qui a fait les choses et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. La véritable tradition n'est pas de refaire ce que les gens ont fait, mais retrouver l'esprit qui a fait les choses et qui en ferait de tout autre en d'autres temps. Paul Valéry. La force de l'Église catholique a toujours été sa fidélité à l'esprit des origines, à l'esprit du Christ, malgré les mutations du temps. Cette décision intérieure de rester fidèle à ce que Jésus a voulu nous dire, voilà ce qui permet au FIC de rester enraciné à sa source. La force et la particularité de ce groupe est son esprit d'humilité, signe évident d'authenticité de tout FICois, esprit d'abnégation et de joie, ancré dans l'Évangile sans concession, fier d'être catholique, malgré tout, et tourné vers l'éternité. La vie dans la communion selon l'Évangile et à la prière aide à rester loin de l'ennemi des âmes. Les âmes du FIC garderont toujours en eux l'esprit FIC qui peut se résumer à aimer et faire aimer Jésus et Marie. Dans l'esprit de l'Évangile, à la suite des saints, en restant toujours fidèle à notre mère, l'Église catholique. Faire de tout homme un chrétien épanoui sur la terre. Faire de tout chrétien un homme en marche vers le royaume de Dieu. Le FICois recherche tellement l'humilité qu'il est conscient de ce que ses galons sont sur ses genoux. Galons du FICois sur ses genoux. Le FIC est un esprit de divin courage qui anime les jeunes et les pousse à rester fidèles à l'esprit de l'Évangile. Fidèle à l'esprit qui a conduit Jésus au long de son ministère et qui a soutenu les apôtres dans la fidélité à Jésus malgré les épreuves et les tentations du relativisme. C'est un esprit d'humilité dans la confiance en Dieu, d'abnégation, de joie et de communion dans l'œuvre de l'évangélisation des jeunes. Conscient de ce que l'Esprit Saint conduit le groupe, avec les anges et les saints patrons qui sont présents et agissent dans toutes les activités. En somme, vivre de l'esprit FIC, c'est tourner le dos à l'esprit du monde sous toutes ses formes et s'engager avec l'esprit de Dieu, même au risque de sa vie. Vivre l'esprit FIC appelle aussi à faire usage du discernement ficois, inspiré de Saint Padre Pio. Devant un événement, une situation, une pensée, une information, toujours se demander si cela peut provenir du Saint-Esprit ou de l'esprit mauvais, et prendre alors une décision ferme. Que ton oui soit oui, que ton non, non. Confère Matthieu, chapitre 5, verset 37. Mépriser le malin dans le cœur et avancer, si cela vient de lui. Très bien. Réagir quand on se rend compte que cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais de l'Esprit du malin. C'est ça la phrase qui est la dernière phrase que notre ami a lue
mépriser le malin dans le cœur et avancer. Vous suivez? Vous suivez jusque-là? C'est-à-dire que vous êtes par exemple en train de prier. C'est un exemple, n'est-ce pas? Vous êtes en train de prier. Et il y a un truc qui se passe. Vous faites, en fait, ce que je vous explique là, ce discernement-là se fait dans votre esprit, ça peut se faire en une fraction de seconde. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça peut se faire en une fraction de seconde. Et lorsque tu te rends compte que ça peut ne pas provenir de l'Esprit Saint, l'attitude à avoir, parce qu'il y a la possibilité que tu te mettes à te dire, oh, le diable est en train de me tenter, et tu te mets à paniquer. L'attitude à avoir, c'est une attitude de force où tu te moques de l'esprit du mal en te disant, ah, c'est seulement ça que tu as trouvé. Vous voyez un peu? Bien qu'on ne profite plus de l'instant présent. Or, notre Dieu est un Dieu du présent. Il n'y a ni passé ni avenir en lui. Tout ce qu'il y a, c'est le présent. Vous avez saisi ce point? Le discernement de quoi consiste à quoi? Se poser la question. Bien. Deuxième chose, deuxième étape. Lorsque tu te rends compte que ça ne provient pas de l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? C'est très important. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas trop, les filles. Vous savez, vous voyez un peu le genre de un garçon qui ne vous dit rien et qui vous fait la cour, n'est-ce pas? Et qui vous poursuit depuis des mois, n'est-ce pas? Un peu le genre, je connais déjà ton problème. Donc, je ne m'intéresse même pas à écouter ce que tu as à... Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez un peu? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Nous connaissons déjà le problème du malin. Son problème, c'est lequel? C'est la perte des enfants. Son problème, c'est la perte des enfants. N'oubliez jamais ça. Et donc, lorsque tu te rends compte que ce que tu vis, la situation que tu vis ou que tu traverses ne provient pas de l'Esprit de Dieu, tu le toises. Et donc, il est question pour chacun de nous d'être capable de toiser le malin et de lui dire, je sais déjà ce que tu veux. On se comprend? Vous êtes en train de causer avec votre camarade, votre ami, votre voisin de banc, votre voisin de je ne sais pas trop. Et paf, il commence à vous raconter une histoire sur votre camarade qui est sur le 3e banc loin devant vous. Or, dans votre esprit, vous savez bien que ce camarade-ci, vous me suivez? Ce camarade-ci n'aime pas ce camarade qui est au 3e banc devant là-bas. Le genre de discours qu'il va tenir, deux orientations possibles. Soit t'amener à aimer ce camarade, soit t'amener à le détester. De tout ce qu'il va te dire, d'un point A jusqu'au point Z, ça peut être vrai. Et il peut avoir raison. C'est-à-dire que raison sur le plan rationnel. La question, ce n'est pas si il ou elle a raison. La question, c'est quelle est l'orientation voulue par une telle information. Vous saisissez? Parfois, on vous dit quelque chose, mais ce n'est pas cette chose-là qu'on veut vous dire. On veut vous dire autre. On veut vous demander ou orienter votre comportement vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une forme de manipulation. Vous me suivez? Vous me suivez?
Et nous sommes tous des manipulateurs. Toute la question c'est, est-ce que cette manipulation s'il me conduit à Dieu ou elle me conduit loin de Dieu? C'est tout. Tout le monde est manipulateur. Depuis les parents, les premiers c'est les parents. Quand son petit garçon est en train de jouer au football, il tombe, il se blesse. Au lieu de se fâcher, il lui dit non, 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 vraiment tu es fort, tu es brave, tu es fort. Ouh là là, tu as réussi à tomber, tu t'es relevé seul. Oh, ben tu es fort. Ouais, un peu. L'idiot est faible et fragile jusqu'à il s'est blessé. Le parent lui l'amène à comprendre que non, tu es très fort. Ce qui n'est pas faux. Et ça va l'amener à se rendre, à se donner une grande confiance. Si bien que il va petit à petit développer en lui une grande confiance, une grande force, de grandes attitudes seulement à partir de ce que son papa ou sa maman lui a dit.